Je réponds au nom de Christelle Alema Muzigwa, congolaise de la RDC. J'ai gagné un concours de beauté en 2011. Je suis la Miss francophone humanitaire Afrique 2011. J'ai un diplôme en master banque et finance. Je suis la coordonnatrice nationale de l'Association de femmes au cœur du développement et de la paix, AFCD en sigle. Aujourd'hui, devant la presse et le monde entier, je viens vous raconter pourquoi une ASBEL qui œuvre depuis 2011 dans 5 provinces de la République démocratique du Congo a subitement suspendu un projet d'aide aux enfants orphelins victimes des conflits armés en Ituri. Au départ, c'était tout beau, tout rose. Tout le monde était content de voir ces enfants qui jadis ont perdu leurs parents, leur maison, dépourvus de tout, à cause de la guerre ethnique qui a éclaté en 2017, vivant dans différentes rues de la ville de Bunia, retrouver le sourire et un peu d'espoir. Ils étaient logés, nourris, vêtus, pris en charge médicalement parlant, participant à des jeux ludiques et ils ont retrouvé le chemin de l'école. Au total, 252 enfants pris en charge par la structure en 2022, dont 11 fillettes, 241 garçons. Leur âge variait entre 4 et 17 ans. Toutes ces fillettes étaient victimes de viols et 2 d'entre elles étaient enceintes. 70% de ces enfants étaient scolarisés, 17% de ces enfants étaient inscrits dans des écoles de métiers et 13 d'entre eux. Ces enfants étaient réconciliés avec leur famille. Nous croyons être valorisés de ces faits, appuyés et encadrés. C'était le contraire. En entendant les subventions, l'association devrait s'autofinancer et la structure a utilisé son patrimoine. Au bout d'un moment, les problèmes ont commencé. Les projets représentaient une menace pour certains. C'était de la mer à boire. Quelques autorités et une poignée de la population instrumentalisée ont commencé à nous attaquer. Ils ont détruit et pillé le centre d'hébergement 5 fois. C'était un changement radical, c'était offusquant et scandaleux. Je continue. Nous avions demandé de renforcement de sécurité. Hélas, l'exécution était difficile. Nous n'avions pas baissé les bras, il fallait rester fort pour notre pays, pour le bien-être de ses enfants. C'était la galère, c'était horrible. Les enfants étaient traumatisés et nous complètement déstabilisés. Chaque jour, nous recevions de messages de menaces, des courriers d'intimidation. Nous avons, pour certains, sombré dans la dépression et fait un burn-out. Ça touchait à notre dignité, c'est allé trop loin. Notre vie était en danger. Nous avons tous suspendu pour venir chercher de l'aide dans la capitale qui est Kinshasa, auprès des autorités et organisations internationales. Une Miss que je suis, une ambassadrice qui représente non seulement la beauté, mais l'image de la femme et sa valeur, ne mérite pas un tel traitement. Si je témoigne aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais que les choses changent. En particulier pour les femmes et jeunes filles. Qu'est-ce qui nous est arrivé ne se répète plus jamais. Je rends grâce au bon Dieu. J'aimerais de ce fait remercier tous ceux qui nous ont soutenus et fait confiance. Je cite la Fondation Denise Nakero, la Fondation Vodacom, l'association luxembourgeoise, le gouverneur militaire de l'Ituri qui est le lieutenant-général Luboya Kachama, au commandant secteur le général-major Niembo Abdallah, à la mairie de Bougne, M. Yannick Béran et Mme Isabelle Drex de la préfecture française dans la ville de Saint-Georges, Mme Traoré Karidiatou, présidente de l'association internationale Cœur Solitaire, à ma famille et à mes enfants, à l'agence d'Ecris Business. Aucun enfant ne mérite de grandir seul. Je dis et je vous remercie.